Nous allons lire du livre des Romains, Épître aux Romains, chapitre 9 et verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage quotidien? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases, des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera avec justice pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous serions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres de la foi, de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus.
ne sera pas déçu donc. Le temps est venu, le temps de l'accomplissement. Et Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique. Dieu lui-même a décidé que sa parole devienne homme, qu'il devienne identique aux hommes et, et qu'il abandonne sa gloire céleste et qu'il s'habille l'humilité humaine et qu'il marche parmi les hommes et en ayant une totale grâce et en se rabaissant jusqu'à la mort et à l'abaissement de la mort jusqu'à la croix. Pour amener au salut, par la repentance, chaque homme, chaque personne, lequel va croire à l'œuvre qu'a accomplie Jésus-Christ et l'œuvre est à celui dont il a été envoyé, donc Dieu. Paul, qui était sans repentance, il était celui qui chassait l'Église de Dieu. Maintenant, après, lorsque le Seigneur l'a visité, comme résultat, il avait été aveugle pendant cette visite. Nous aurions pu dire, Dieu a agi avec fermeté, il a reçu la punition, quelqu'un pourrait dire, parce qu'il a été aveugle lorsqu'il allait à Damas pour chasser l'Église du Christ avec des ordres de très haut. Et Dieu a fait quelque chose de fantastique, de merveilleux. Ce Saoul, qui était le chasseur des chrétiens de cette époque-là, l'a amené à se repentir et à confesser par humilité et par le Seigneur est intervenu en lui et par la foi, donc, il l'a fait venir vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et Paul donc Saoul, qui s'est fait appeler Paul par après, a un cœur différent. Un cœur qui est prêt à se repentir chaque fois. Un cœur qui est prêt à attendre avec attention les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a ouvert son cœur. Maintenant, l'apôtre Paul a un esprit d'humilité et de douceur, et il est prêt à pardonner. Il est tendre son cœur, et de comprendre ce que Dieu veut lui dire, et de comprendre la parole de Dieu, les projets de Dieu, et les volontés de Dieu, et enfin l'œuvre de Dieu en lui, pour tous les hommes. Donc en ayant cette totale connaissance et compréhension, et son cœur est rempli de tristesse et de douleur, pour ses frères, les Israéliens, selon la chair, qui est sa famille, puisque le Christ est né dans le peuple d'Israël, et pourtant Dieu a donné à ces hommes l'héritage. Il leur a donné toutes ses promesses. Ce peuple-là n'ont pas su comprendre le grand détail de Dieu, lequel apporte le salut à l'homme. Ceux qui par le choix des hommes pour le salut. C'est terrible, parce que Dieu a tout préparé et que l'homme ne puisse pas comprendre pour qu'il puisse marcher exactement sur les pas du Christ et de bénéficier dans cette vie si actuelle une abondance de bénédictions et dans la vie céleste, la vie éternelle. Aujourd'hui donc, la question est la suivante. Comment cela se peut? Comment se fait le choix de Dieu? Comment Dieu choisit-il? Pourquoi il te choisit à toi et il m'a choisi à moi et il n'a pas choisi les autres? Qu'est-ce qu'il y a que fait
qui fait que Dieu choisit les hommes et qu'est-ce qui fait que Dieu repousse les autres et rejette les autres? Pourquoi il y a le juste Dieu? Comment ressemble qu'il agit comme injustement, qu'il choisit donc le Pharaon pour montrer, pour le provoquer et pour montrer sa force et son nom qui est grand, pour qu'il soit condamné, pour que le Pharaon soit condamné. Mais de l'autre côté, il choisit Moïse pour révéler sa gloire, faire connaître sa force, sa grandeur, et montrer aussi sa colère contre les autres. Donc, est-ce que Dieu choisit avec injustice le Pharaon pour qu'il soit condamné? Et en injustice, il choisit Moïse pour sa gloire. Donc, avec injustice, est-ce qu'il est injuste lorsqu'il rejette Israël et il choisit Isaac? Et il dit Isaac, Jacob j'ai aimé et Isaac j'ai haï. Et il rejette Isaac et il s'accroche à Jacob. Il accepte. Est-ce qu'avec injustice, il me choisit à moi et il rejette, par exemple, ma sœur? Il te choisit à toi et il choisit ta sœur. Est-ce qu'il y a une injustice à Dieu à faire son choix, dans ses choix? Et l'explication est la suivante. Si Dieu nous l'explique, mais elle est totalement inchangeable. Nous ne savons pas la changer. Pour Dieu, il n'y a pas de présent ni de futur, mais devant Dieu, il y a toujours un présent qui existe. Et deuxième chose, Dieu est totalement juste. De l'injustice, il n'y a aucune en lui. Et troisième chose, et à condition, tout est devant lui à nu. Rien n'est inconnu ou caché ou secret ou mystérieux devant Dieu. Tout est connu à Dieu. Il sait tout. Donc Dieu sait déjà d'avance que parmi les hommes, avec toutes ces connaissances, certains, lorsque viendra l'appel de Dieu, ils vont espérer en lui et enfin ils vont avoir confiance en sa parole. Certains, lorsqu'ils vont se trouver devant la parole de Dieu, vont dire c'est inutilement que vient cette parole à nos oreilles. Elle ne nous intéresse pas. C'est une vanité. Ils ne rejettent pas les systèmes ou les religions, mais chaque personne va se trouver, pas seulement une fois, parce que ça c'est la grâce de Dieu, mais chacun va être confronté devant l'amour de Dieu, va être confronté avec la parole de Dieu. Et comme aujourd'hui nous sommes nous aussi confrontés à cette parole, nous sommes devant l'amour de Dieu. Et nous sommes devant l'invitation de Dieu. Dieu sait non seulement notre passé, que nous connaissons nous aussi, ni aussi notre présent que nous connaissons aussi, mais il sait le futur que personne ne connaît. Donc, ceux qui enfin vont accepter avec une espérance et avec foi la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, en Sion, j'établis, je mets un rocher qui est précieux. Pour certains,
va être ce rocher, cette pierre va être une pierre de scandale, d'achoppement. Mais pour certains, ça va être une pierre de bénédiction. Et tout cela dépend de l'acceptation, comment certains le reçoivent. Pour nous certifier la parole, pour nous prouver, la parole nous dit quelque chose de très important, que l'Esprit Saint tourne autour de la terre, voyage autour de la terre et cherche à trouver les hommes dont le cœur est parfait devant Dieu pour qu'ils se montrent forts avec eux, parmi eux. Et qui ce sont ces hommes que Dieu cherche? Ce sont ceux qui se basent et qui se tiennent à Dieu, et ceux qui ont comme soutien leur Dieu. Ils ont leur espérance et leur confiance en Dieu. Ils mettent leur espérance et leur confiance en Dieu. C'est comme Saoul, lui qui chassait les chrétiens, lorsqu'il est tombé du cheval à cause de la lumière qui est venue contre lui, il est devenu aveugle. Et quand Jésus lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me chasses-tu? Et Saül a dit, qui es-tu, Seigneur, qui me parle? Je comprends, je sais que tu es le Seigneur, toi qui me parles. Pardon. Et soudainement, que veux-tu que je fasse? A dit Paul, donc Saül, avant qu'il se fasse appeler Paul. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Pas ce que moi je veux faire ou quelle est ma volonté, quels sont mes projets personnels, quelles sont mes décisions. Et ce n'est pas non plus dans lorsque je suis exténué ou à bout, qu'est-ce que je puisse faire? Ça, ce sont des réponses qui amènent les hommes à la difficulté. Mais dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu de moi? Je me tiens à toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre espérance. Je n'ai pas d'autre en qui je peux mettre ma confiance. Et si j'ai quelqu'un, je le rejette. Moi, je veux espérer en toi seulement et avoir ma confiance en toi. Alléluia, Seigneur, seulement en toi. Alléluia. Et ceux qu'ils voient, qui ont cette volonté et cette décision en eux, ils les guident, ils les préparent pour la vie éternelle. D'abord, il les appelle. Aujourd'hui, il nous appelle. Le Seigneur nous invite, parce qu'il nous a connus et il nous a appelés, parce que nous ne sommes pas venus tout seuls. C'est Dieu qui nous a amenés dans son Église pour que nous soyons confrontés avec sa parole qui est la vérité, pour que soit révélée devant toutes les puissances, et surtout devant Dieu, et surtout devant notre cœur et de chacun personnellement, chacun de nous, que soient révélées les volontés de notre cœur, les désirs de notre cœur. Est-ce que nous voulons, que Dieu soit notre support, et que nous mettions notre confiance en lui, et que cela se fasse par des actes? Est-ce que cela, je le crois? Est-ce que cette foi a-t-elle des œuvres de foi? Et que cette foi devienne une œuvre, et que je puisse mettre cela en pratique? Ceux qui ont accepté cette invitation, à ceux-là, il va les justifier. Parce que juste personne dans ce monde est juste. Et dans l'injustice, vu l'homme avance, il marche dans la difficulté, dans la tristesse. Et l'homme dont sa justice est comme un vêtement sale, mais Dieu vient nous donner une nouvelle justice. La justice par la foi. C'est la justice de Dieu par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Puisqu'il nous justifie par cette foi que nous avons en lui, parce que nous croyons que le Christ est mort pour nos péchés, tous nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés et il est ressuscité
nous sommes justes pour lui, puisque nous croyons à la justice de Dieu par Jésus-Christ, alors notre justice, elle est déclarée devant toutes les puissances célestes et terrestres. C'est la justice de Dieu, cela. Et la justice de Dieu dans notre vie, dans la vie de celui qui est pécheur, apporte la bénédiction pour que l'homme marche de bénédiction et de gloire en gloire, dans la grâce du Christ et dans le royaume céleste. En ayant dans des formes, dans des constructions qui sont fragiles, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, dans notre corps. C'est Dieu qui va nous guider à entrer avec abondance dans le royaume céleste. Et le chemin, il y a aussi le chemin de la malédiction, de l'incrédulité et de la solitude et du désert et ceux qui sont désespérants dans la désespérance et le chemin de la perdition. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à choisir quel chemin nous voulons avancer, marcher, suivre et prendre une décision ferme, pas avec nos forces personnelles, ni avec nos capacités personnelles, mais avec l'espérance et avec notre foi en Dieu que nous avons choisi aujourd'hui Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et nous rejetons chaque sentier et chemin qui est dans la transgression dans ce monde et dans ce monde injuste qui guide dans la condamnation. Et ainsi donc, la parole de Dieu nous révèle que ce n'est pas de celui qui veut ou celui qui court, mais c'est celui dont Dieu veut faire du bien, à celui dont Dieu prend plaisir en voyant son cœur. Parce que il va faire du bien, il va pardonner à celui qu'il continuera à le bénir. Et il va maudire celui qui se moque. Celui auquel il a de la pitié, il aura toujours de la pitié pour lui, il ne changera pas de... Et à celui à qui il fait du bien, il continuera à le faire du bien. Et à celui à qui il a la compassion, il aura toujours compassion. Mais cela dépend de nous. Il faut que nous acceptions celui qui est notre guide, qui est notre maître et notre Dieu. Et ainsi donc, chers frères et sœurs, Dieu, dans cette vérité qui ne peut pas être changée, ne peut pas être celui qu'il veut, il bénit, et celui qu'il veut, il endurcit. Pharaon d'Égypte, c'était celui qui avait un cœur dur. C'est pour cela que le Seigneur l'a endurci encore plus. Moïse avait un cœur tendre et rempli de foi en Dieu. C'est pour cela que Dieu le bénit encore plus. Toi, qu'est-ce que tu es? Ça, c'est la question. Est-ce que tu as un cœur dur? Il sera encore plus dur. Et cela viendra de Dieu. Pour que tu viennes en plus grande difficulté et dans une grande tristesse et dans une grande solitude et dans de grands désespérances. Seulement, si tu te repens maintenant et que tu acceptes le Christ et que tu crois au Christ, ou toi qui as accepté le Christ et qui a un cœur tendre et doux, le Seigneur va te bénir en agissant
de la manière suivante. À un, il le laisse s'initier dans ce monde actuel pour qu'il devienne un enfant de colère et un être qui est préparé pour la perdition dans ce monde, par les enfants de ce monde et par le diable et ses démons. C'est-à-dire, toujours et en pire de pire. Et le monde te sortira de plus en plus loin de la volonté de Dieu. Les convoitises de la chair, les volontés et les désirs d'autre chose et la bonne vie t'éloigneront. Et le monde t'apprendra, t'initiera, t'éduquera la fausse beauté. Je vais me mettre du teint, je vais mettre du rouge, je vais montrer ma nudité. C'est le monde qui t'apprendra dans le mal. Tu devras devenir plus méchant, tu devras être plus rusé. Et dans le péché, tu devras être quelqu'un qui se vengera, qui se venge et qui fait quoi que ce soit comme péché. Et tu vas être initié, tu seras initié et enseigné par le monde, et tu deviendras un être de colère. Mais si aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous acceptons l'invitation de Dieu, l'appel de Dieu, pas parce que nous sommes bons, ou intelligents, ou justes, ou bien très intéressants, mais nous sommes sans valeur. Nous sommes sans valeur. Nous valons rien. Nous sommes les pires de tous. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont meilleures que nous, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus forts et beaucoup plus instruits que nous. Beaucoup plus beaux et plus intéressants que nous. Mais nous acceptons l'invitation de la parole de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous l'acceptons. Jésus-Christ est notre Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ, je décide qu'il soit mon maître et mon enseignant. En Jésus-Christ, je décide d'avoir mon espérance et d'avoir ma confiance, de le glorifier, de l'adorer et de le vénérer et de l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je ne sais pas. Aide-moi, Seigneur, parce que toi, tu nous dis, demandez et vous recevrez. Nous demandons, remplis-nous notre cœur avec amour pour le nom de Jésus-Christ et avec foi pour l'œuvre de Dieu et pour lequel Dieu a envoyé dans ma vie, donc Jésus-Christ. Qu'il me garde près de lui, qu'il me sanctifie, qu'il me purifie, qu'il me bénisse, qu'il m'ouvre de nouveaux chemins, de nouveaux horizons et une nouvelle vie. Et il fait une nouvelle terre et un nouveau ciel, et qu'il me fait un nouvel être, et de nouvelles choses qu'il fasse dans ma vie. Une bénédiction et une gloire de Dieu en nous. L'amour de Dieu et la joie et la paix de Dieu en nous. Et la bonté de Dieu en nous. J'ai confiance qu'il est fort, qu'il est puissant dans mon obscurité que vienne la lumière. Parce que lui, il est la lumière du monde. J'ai confiance que dans ma peine vienne la joie de Dieu, et dans ma faiblesse que vienne la puissance du Tout-Puissant en moi, et j'ai confiance dans sa parole, que en vérité, véritablement, c'est la force de Dieu en moi, qui aujourd'hui je le crois, et que j'ai confiance, et je me base là-dessus.
Et Dieu, augmente ma foi. Je suis faible. Ajoute-moi, Seigneur, de la foi. J'ai pas beaucoup de foi, Seigneur. Et je crois que le Seigneur est fort et puissant de faire beaucoup plus et mieux encore de ce que nous nous demandons ou bien nous pensons par la force qui agit en nous, par la parole de Dieu, l'évangile du Dieu de Jésus-Christ qui est la force du Saint-Esprit lorsqu'elle vient en nous. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et alors, il est écrit, je vais appeler un peuple qui n'était pas mon peuple. Je vais appeler bien-aimés ceux qui n'étaient pas mes bien-aimés. Ça, ce sont les changements que fait Dieu. Je vais appeler mon peuple là où j'ai dit qu'il n'est pas mon peuple. Et je vais les appeler enfants du Dieu du Très-Haut. Mais, aux autres, au peuple d'Israël, nous dit l'apôtre Paul, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, quoi qu'ils sont, qu'ils sont au nombre comme le grain de sable sur le bord de la mer. Mais un peu de ces personnes seront sauvées. Un reste d'eux sera sauvé. Et le Seigneur fera un compte rapide. L'œuvre du Seigneur, chers frères et sœurs, n'est pas très long. Et l'œuvre de Dieu est rapide. Rapidement tu seras jugé. Immédiatement. C'est un travail immédiat. 70, 80, quel âge as-tu maintenant? Combien d'années sont-ils passées? Combien te reste-t-il devant toi? Immédiatement, le Seigneur fera un compte avec toi. Et un rapide compte fera Dieu avec le monde entier. Donc les hommes qui demandent la justice par leur pensée, par leur logique et avec leur décision, ils ne la trouveront jamais. Les hommes qui cherchent par contre la justice, pas parce qu'ils valent ou ils sont quelque chose dans ce monde, mais avec compréhension qu'ils sont faibles et que je ne peux pas venir contre les provocations de ce monde. Et je ne peux pas me retenir devant les provocations de ce monde. Dans tout ce que je vois autour de moi, tous ces biens dans ce monde qui vient m'offrir ou bien qu'il me promet, toute cette bonté de ce monde. Mais je peux aujourd'hui espérer en Christ. Je peux avoir confiance en Jésus-Christ et en sa parole. C'est-à-dire, je peux faire appel le nom de Jésus-Christ. Je peux rien faire d'autre, mais ça je peux le faire. Mon Christ, aide-moi et sauve-moi. Ça je peux le faire. Je peux rien faire d'autre, mais ça je peux le faire. Je peux crier de tout mon cœur, de toute mon âme, Christ, aide-moi. Il est écrit, celui qui demandera de l'aide au Christ, il lui donnera son aide. Celui qui fera appel le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui fera appel à lui sera sauvé. Et il fera de nouvelles choses dans sa vie. Mais j'ai confiance et j'espère que le Seigneur ouvrira de nouveaux chemins. Et ça, c'est la décision que nous devons prendre aujourd'hui, de suivre le Christ, Jésus-Christ, de toute notre âme, de toute notre force, et de toute notre pensée, et de tout notre cœur. Amen. Oui, Seigneur Jésus, Christ,
c'est toi que nous allons suivre. Je ne sais pas, je suis pas fort, je suis faible, je suis sans valeur, je suis pécheur, je suis dans la transgression. Mais, je sais, parce que la parole de Dieu nous certifie que dans ma faiblesse se révèle le Christ puissant. Alléluia, et nous sommes heureux pour cela. Dans ma faiblesse, dans ma maladie, le Seigneur se révèle puissant dans ma vie. Dans ma douleur, le Seigneur se révèle puissant dans ma vie. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant les menaces du roi Nabuchodonosor, qui disait « Priez d'autres dieux, sinon je vous jette dans le feu qui est brûlant, le feu allumé. » Nous croyons, ont dit les jeunes, que le Seigneur, notre Dieu, est fort et puissant de nous libérer de la flamme dans laquelle tu veux nous jeter. Et nous croyons que même si il sera notre sauveur, toujours, même dans la flamme, parce qu'il a quelque chose de meilleur, s'il ne nous libère pas de la liberté qu'il nous offre dans la flamme, il a de bonnes résolutions pour toi qui as confiance en lui. Il a de bonnes pensées, de volonté. Il a de bons projets et desseins pour toi. Il a de bonnes décisions pour toi. Ne les perdons pas, ces décisions. Cela dépend de nous, que nous marchions sur le chemin aujourd'hui qui nous a enseigné et de bénéficier les beaux projets que Dieu a pour nous. Et cela dépend de nous. Mais si nous perdons notre foi, nous allons nous perdre. Moi, je vais dire, moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer le Seigneur Dieu. Amen.